Monsieur Dillman, bonjour. Bonjour. Vous êtes nutritionniste. Donc comment les aliments influencent-ils le cerveau? Alors les aliments sont très importants parce que le cerveau est très demandeur en énergie. Il a besoin de vitamines, de minéraux, de protéines. Donc c'est plutôt les viandes, poissons, œufs, des sucres, des graisses. Et donc tout ça va être apporté par l'alimentation et surtout une alimentation équilibrée, de qualité et variée. Par exemple, un étudiant qui passe le bac actuellement, qu'est-ce qu'il doit manger pour booster le cerveau? Alors aujourd'hui on ne peut pas dire qu'on peut booster le cerveau. Par contre, si on a une mauvaise alimentation, oui, on peut diminuer les performances intellectuelles. Donc l'alimentation équilibrée, elle, va nous apporter toutes les choses intéressantes pour le cerveau, pour le corps de manière générale. Après, au sein de l'alimentation équilibrée, certains aliments sont plus intéressants que d'autres pour la mémoire. Concrètement, qu'est-ce qu'on doit manger pour favoriser l'acquisition des connaissances? Alors ça va être des aliments précis dans chaque groupe de l'alimentation équilibrée, donc dans les légumes, les féculents, les protéines, les tâches fruits. Dans les légumes, on va préférer des légumes verts qui vont diminuer l'acidité qui est créée par le stress qui consomme les vitamines et minéraux. Dans les féculents, on va préférer des féculents plutôt complets qui vont nous apporter de l'énergie sur le long terme, qui vont nous permettre de ne pas avoir faim. Et le cerveau est très consommateur de sucre, donc apporté par ces féculents complets. Au niveau des protéines, on va avoir des protéines plutôt maigres, des volailles, des viandes blanches, du jambon, des œufs ou du poisson, pour éviter des aliments trop riches qu'on digérera mal. Au niveau des fruits, on va préférer des fruits plutôt riches en vitamines. Donc là, pour les révisions, les oranges, pamplemousse, citron, tout ce qui va être intéressant, tout ce qui va apporter beaucoup d'énergie. Et pour les laitages, plutôt des laitages maigres, yaourt, fromage blanc, petit suisse. Beaucoup d'étudiants aussi le matin font l'impasse sur le petit déjeuner par manque de temps. C'est vraiment important le petit déjeuner avant une grosse journée comme le bac par exemple? C'est très important parce que la nuit on consomme de l'énergie, on consomme des sucres, on consomme des protéines et si on ne commence pas notre journée en mangeant, on va avoir des problèmes, notre corps va puiser dans ses stocks, dans ses réserves et automatiquement on ne mettra pas toutes les chances de notre côté pour avoir des bonnes performances intellectuelles. Donc concrètement, un petit déj idéal pour un étudiant qui passe le bac au mois de juin? Un petit déj idéal, ce serait pour moi un muesli qui va contenir des flocons d'avoine qui sont plus intéressants que les céréales, avec des fruits secs, des fruits oléagineux, un fromage blanc. Alors des fruits oléagineux, c'est les amandes, les noix, noisettes. Fruits secs, c'est tous les fruits mais qui ont été séchés, dans lesquels on a enlevé l'eau. Avec un laitage, donc fromage blanc, lait, quoi que ce soit, et un bon jus de fruits frais pressé, c'est parfait. Sinon, pain complet, beurre, confiture, jus de fruits, c'est aussi très bien. Et après, le soir, la veille, est-ce qu'il y a des aliments qui vont influencer jusqu'au lendemain? Alors, on va avoir en priorité des féculents pour apporter de l'énergie. Par contre, on va essayer d'avoir une digestion plutôt facilitée. Donc, on va bien cuire nos féculents, riz, pâtes, pommes de terre, pas de souci. On va éviter la protéine le soir, on n'en a pas besoin. Plutôt des légumes cuits, donc des courgettes, des haricots verts, des choses comme ça. Et puis on peut finir sur un fromage blanc et une compote. Et les aliments à éviter en période de révision? À éviter, alors on va éviter tous les excitants, le café, le thé. Ils ont un effet inverse, c'est-à-dire qu'ils vont augmenter le stress, l'hyperexcitabilité. Ils vont apporter une déshydratation. Pour le jour J, mais par exemple durant la révision, souvent on boit du café justement pour tenir le coup. C'est pareil, la révision c'est un petit peu comme la performance physique, l'entraînement, la révision c'est elle qui va conditionner finalement l'examen, donc il faut qu'on soit bon sur les révisions. Une déshydratation, pas apportée par le café mais de manière générale, peut diminuer les performances intellectuelles. D'accord, donc pas de café, pas de... Juste le matin. D'accord. Le matin, ce qu'on va éviter, c'est tout ce qui va gêner le transit, donc les graisses cuites, les aliments fermenticibles, donc les choux, les brocolis, toutes ces choses qui vont gêner la digestion et qui vont fatiguer l'organisme. McDo, Subway, kebab, on évite? Voilà, on va éviter tout simplement parce que vu que c'est riche, ça va fatiguer l'organisme et on n'aura pas tous les nutriments essentiels pour nourrir le cerveau. D'accord. Des boissons aussi à éviter en plus, les sodas, non pas forcément? Les sodas vont être à éviter parce qu'ils vont provoquer des hypoglycémies réactives. En fait, de mettre trop de sucre d'un coup dans l'organisme va faire qu'on va avoir une fatigue et on peut très mal commencer une journée en faisant ça. Et par contre, durant l'épreuve, une petite barre chocolatée ou quelque chose comme ça peut être pas mal aussi? Oui, ou alors une poignée de fruits secs avec des amandes, des noisettes ou alors quelques carrés de chocolat, c'est bien aussi. D'accord, très bien. Merci beaucoup. De rien.